Madame l'inspectrice d'éducation et de formation des Almadies. Bonjour chers parents, chers collègues maires de Ouakam, maire de Fann Point. Je pense avoir aperçu également Khadimé Diouf également. Je voudrais tout d'abord saluer et dire un grand merci au professeur Seydi au nom de toute la population du Sénégal. Quand tout à l'heure on évoquait les diplômes et les médailles que vous avez reçues, il y a une médaille qu'on ne saurait présenter parce que c'est une médaille que tous les Sénégalais portent dans leur cœur pendant cette période sombre où vous étiez là, comme un brin de lumière pour tout le monde. Merci professeur, merci à tout le monde. Des mots de remerciement à l'encontre de monsieur l'inspecteur d'académie et madame Bief, pour qui toute la population de Ngor, à travers ma personne, renouvelle et réitère les remerciements. Quand on est arrivé à la mairie, l'éducation, la santé et l'environnement étaient nos priorités. Et on a trouvé aux autorités académiques, des conseillers, des partenaires, des amis qui nous ont accompagnés dans ce combat et qu'aujourd'hui, en 2 ans et demi, nous avons investi plus de 400 millions dans l'éducation parce que pour nous, le meilleur legs que nous pouvons faire aux générations futures, c'est la connaissance et la bonne connaissance. Merci beaucoup. Merci également à Madame Farouk qui va à la retraite. Elle a quasiment fait un quart de siècle à Ngor. Elle a fait 23 ans. Elle a formé énormément de personnes et nous avons tenu devant ses collègues, devant ses amis, devant sa famille, lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour Ngor, tout ce qu'elle a fait pour Ngor. Merci, chers parents d'élèves, merci à toute la population de Dakar, mais également merci au corps professoral, merci à l'encadrement et félicitations encore une fois aux enfants et aux lauréats. Merci. Merci Madame, Messieurs les maîtres de cérémonie pour la bonne gestion de cette activité, comme d'habitude. Monsieur le maire de la commune de Ngor, Monsieur le maire de Ouakam, Madame la représentante du maire de Yoff, Madame le maire de la commune de Fann Point E, c'est bien ça? On me dit également que dans la salle, il y a également la maire de la commune de Golfe Sud, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Grand Dakar, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation des Parcelles Assainies, Madame la secrétaire générale de l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies, jeune retraitée, je dois dire que j'ai cheminé avec elle pendant une bonne trentaine d'années. Elle a fait la classe à mes sœurs, certains de mes frères, certaines également de mes sœurs. J'ai également eu la chance
de travailler avec elle à l'inspection de l'éducation et de la formation de Rufisque Commune. Je ne savais pas qu'elle était arrivée effectivement à ce stade et elle ne nous rajeunit pas. Mais je voudrais, à travers vous, remercier et rendre un hommage appuyé à tout cela, à nos doyens qui aujourd'hui vont simplement en retrait. J'ai l'habitude de le dire parce que vous avez suffisamment capitalisé en expertise et en expérience dont la jeune génération a besoin. Je voudrais donc prier pour vous, prier pour un repos mérité, mais vous inviter également à faire preuve de générosité pour partager votre capital expérience avec la jeune génération. Je poursuis avec le protocole. Professeur Seydi, parrain de cette belle cérémonie, avec vos accompagnateurs, vos accompagnants ou bien vos accompagnateurs, une très belle délégation. Je reviendrai plus tard sur vous. Mesdames, Messieurs les inspecteurs et les inspectrices de l'éducation et de la formation, Madame la marraine, invitée d'honneur, Madame Thiam, chers enseignants, chers collègues, chers élèves, chers enseignants, honorables invités. Je disais tout à l'heure à Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation que je pouvais ne pas prendre la parole. Wolof dafay wax ni pour citer Dioum, je vois le responsable du CAPEP départemental, le CAPEP de Dakar, qui est également un excellent partenaire de l'académie, Doyen Diallo. Je disais donc tout à l'heure que j'aurais pu ne pas prendre la parole parce que tout ce qui devait être dit a été effectivement bien dit par ceux-là qui m'ont précédé à la prise de parole. Mais je veux juste témoigner le plaisir que j'ai à participer à cette excellente cérémonie, cette belle cérémonie qui est devenue, qui est ancrée dans l'agenda de l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies. J'en suis personnellement à ma 3e participation, personnellement, parce que c'est une excellente occasion pour permettre à l'école de communier avec ses différentes parties prenantes, mais c'est également un moyen important et essentiel pour rendre visibles les performances des enfants afin, comme vous l'avez tout à l'heure noté, d'installer une saine émulation entre eux. Je voudrais donc vous en féliciter, vous encourager et vous inviter à pérenniser une telle initiative. Je voudrais, après avoir rendu également grâce à Dieu, Mesdames, Messieurs, je voudrais, avec votre permission, féliciter et remercier le comité d'organisation et triplement je dis bien triplement, d'abord pour sa constance et son dynamisme dans la quête de la perfection. À chaque édition, le comité d'organisation y va avec son lot d'innovation. Et aujourd'hui, la présence forte et remarquable
des maires ici présents prouve à suffisance, mesdames, messieurs les maires, que le mariage entre l'école et les collectivités territoriales est parti pour durer, et pour durer longtemps au sein de l'inspection d'académie de Dakar. Je voudrais vous en remercier. Je disais tout à l'heure que le premier motif de satisfaction, c'est effectivement ça, c'est le lot d'innovation que vous mettez, que vous intégrez dans votre schéma, dans votre dispositif organisationnel. Et ce matin, en récompensant les responsables d'école et d'établissement considérés comme étant celle-là, cette école la plus verte, la plus propre, la plus hygiénique, nous va véritablement droit au cœur, parce que les nouvelles autorités de ce pays, je le rappelle, veulent en tout cas faire de nos écoles et de nos établissements de véritables espaces de vie. Madame Diop, directrice de l'école Terme Sud, et ça ne me surprend pas que ça soit également une école dirigée par une dame, parce qu'à chaque fois qu'on a confiance en elle, elle ne cesse véritablement de nous surprendre positivement. Madame Diop, je voudrais donc vous en remercier et vous féliciter et inviter vos collègues à s'inspirer de votre exemple pour rendre nos écoles et nos écoles publiques en particulier des espaces accueillants, des espaces verts, des espaces où il fait bon vivre. Parce que je suis de ceux-là qui pensent, monsieur le professeur, madame l'inspectrice, que si nous voulons que les parents retournent vers l'école publique, il faut que ces écoles soient véritablement aux normes. Et dans ce sens, l'appel que je fais à l'endroit des collectivités territoriales est de poursuivre à investir dans l'amélioration de cet environnement de travail pour, encore une fois, le rendre, cet environnement, propice aux enseignements-apprentissages. Deuxième niveau de satisfaction, mesdames, messieurs, c'est en rapport avec le thème qui a été choisi. Un thème qui est en phase avec l'actualité, avec les nouvelles orientations du ministère de l'Éducation nationale, qui inscrit notre école vers, ou alors dans une logique de transformation systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir faire en sorte qu'il y ait une évolution positive allant du système éducatif vers une société éducative. Et je ne cesse jamais de le rappeler. À chaque fois que l'occasion se présente, de dire que nous, enseignants, devrons désormais changer effectivement d'attitude et de paradigme en ayant suffisamment d'audace pour nous dire que l'apprentissage ne se fait pas simplement entre quatre murs. Ce à quoi nous avons aujourd'hui assisté, les prestations des enfants, les discours, la leçon de vie que vient effectivement de nous donner monsieur le parrain, ce sont d'excellentes occasions pour véritablement faire progresser les enfants. C'est pourquoi je voudrais encore une fois, madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies, vous remercier pour ce choix orienté véritablement sur ce thème d'actualité. Mais troisième motif de satisfaction, last but not least, comme disent les Anglais, c'est le choix du parrain.
Professeur Moussa Seydi, moi je n'ai pas les mots qu'il faut pour parler encore de vous. Le film a été assez illustratif, très illustratif d'ailleurs, mais la leçon de vie que vous nous avez servi tout à l'heure est encore plus illustrative. Je dois juste rappeler, et c'est important, qu'en évoquant votre nom, ce qui revient dans le commun des mortels, c'est le souvenir de moments sombres et douloureux. Monsieur le maire de Ngor l'a rappelé tout à l'heure, des moments d'incertitude, des moments de peur, des moments d'angoisse en 2020. Mais à chaque fois qu'on vous voyait, on sentait véritablement que vous êtes là pour continuer à nous faire, à rester en tout cas debout, à susciter l'espoir, à susciter la confiance, à susciter simplement un sursaut patriotique pour pouvoir véritablement faire face. Je voudrais donc, à ma qualité d'inspecteur d'académie de Dakar, vous témoigner toute la reconnaissance de la communauté éducative de Dakar pour service rendu à la nation, mais pour simplement avoir, au-delà de ce service rendu à la nation, pour tous les efforts que vous faites afin de faire progresser la science, et la science médicale en particulier, parce qu'effectivement, vous êtes une fierté au plan académique du Sénégal et du monde. Et je voudrais, vous l'avez dit, je souhaite ardemment que l'exemple le modèle que vous êtes puisse inspirer cette jeune génération sur qui véritablement nous comptons pour faire progresser ce pays. Je voudrais, avant de terminer, féliciter les lauréats ici présents. Chers élèves, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes investis. Vous vous êtes investis aux côtés de vos parents, vous vous êtes investis aux côtés de vos enseignants, mais vous avez véritablement suivi leurs conseils, ce qui vous a valu aujourd'hui d'être là, honorés devant cette belle assistance. Je vous invite à continuer sur cette lancée en sachant véritablement qu'il n'y a que l'effort qui paie. Il n'y a pas de secret. C'est le travail qui paie. Et il faut que chacun d'entre nous incarne ce culte du travail. Un travail désintéressé, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur, pour aller vers des lendemains individuels et collectifs encore meilleurs. Et de ce point de vue-là, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, acteurs de l'école, nous ferons de notre mieux pour que ces valeurs positives et ces attitudes positives, facteurs de progrès, soient véritablement installés dès le jeune âge chez vous, parce que les enseignements apprentissages n'ont de sens et ne peuvent être utiles que s'ils s'adossent à un socle de valeurs et d'attitudes positives bien déterminées. Je termine en vous invitant encore une fois, chers élèves, chers parents, je ne cesserai jamais de le répéter, notre souhait, c'est de nous retrouver au mois d'octobre, Inch'Allah, tous, sains et saufs.
je voudrais vous inviter à faire preuve de beaucoup plus de surveillance et d'attention durant ces vacances afin d'éviter à ces enfants de s'adonner à des activités qui puissent véritablement les nuire et nous nuire. Bonnes vacances, bonne chance aux candidats aux examens et félicitations encore une fois au comité d'organisation, aux enseignants de toute l'Académie de Dakar. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été long, mais je n'ai pas pensé. En prenant la parole, je disais à mes vaillantes inspectrices que je n'avais rien à dire. Effectivement, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Sinon, encore une fois, vous remercier et prier véritablement pour vous. Merci de votre aimable attention. Merci.